Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles, le rendez-vous consacré aux artistes qui ont marqué leur temps. Vous savez, de tout temps, les artistes, sous quelque cieux que ce soit, se sont toujours investis dans les sociétés dans lesquelles ils ou elles évoluent. Les artistes haïtiens encore plus, car le pays a toujours fait face à des inégalités, des bouleversements sociopolitiques qui rendent la vie des citoyens haïtiens plus difficile que partout ailleurs sur la planète. Bon, c'est un peu chauvin ce que je dis. Comprenant qu'avec leurs plumes, leurs voix, leurs tableaux, leurs guitares et autres instruments, les artistes haïtiens ont toujours su s'engager aux côtés du peuple pour l'accompagner dans ses revendications. Je vous entends me dire que ça ne se fait pas toujours, que ça ne se fait plus, mais bien sûr que les artistes continuent de s'engager, même s'ils ne sont pas légion, même si l'on a cette impression que quelque chose s'est brisé, il y a une sorte de rupture, que la réalité de la vie du peuple échappe à certains artistes. Dire que c'était avant tout ça et que ça ne se fait plus, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Sans doute avez-vous tort, non, ou sans doute avez-vous raison. Mais ne nous égarons pas. Revenons au sujet du jour. Eh bien, figurez-vous que le sujet du jour ressemble comme deux gouttes d'eau au sujet d'hier ou inversement. Mais pour l'évoquer, il faut d'abord vous présenter l'artiste qui va s'investir aux côtés du peuple haïtien au moment le plus crucial de la vie de ce pays. Cette semaine, Les Années Folles rend hommage à Jean-Michel Daudier. On peut parler de destin croisé, c'est ainsi qu'on peut le comprendre, l'année de naissance de Jean-Michel Daudier et l'avènement d'une ère de terreur en Haïti. Je m'explique. Jean-Michel Daudier, c'est ce chanteur dont la voix va accompagner le peuple haïtien en révolte face à la dictature des Duvalier. Et puis, les Duvalier, comme vous le savez, le père Duvalier va arriver au pouvoir à une année qui coïncide avec celle de la naissance de Jean-Michel Daudier. Voilà pourquoi nous pensions que l'expression destin croisé est de mise dans la présentation du chanteur. Nous sommes donc le 23 mai 1957 dans la ville d'Ekaï, dans le sud d'Haïti. Une jeune femme, Marie-Rose qu'elle s'appelle, vient de donner naissance à ce beau bébé qui, nous imaginons déjà, fait sa fierté. Elle le prénomme Jean-Michel. Elle ne le sait pas encore, mais cet enfant deviendra l'enfant de tout le pays par son engagement. La même année, soit en octobre 1957, arrive au pouvoir le pas encore dictateur François Duvalier, mais tout laissait à penser, à croire qu'il avait déjà tout mis en place pour le devenir. Il va instaurer la terreur sur ce bout d'île. Quel rapport avec Jean-Michel Daudier? Le rapport, c'est simple, c'est que la résistance s'organise en Haïti et que la révolte grondait en 85 jusqu'à accoucher du départ au pouvoir de Jean-Claude Duvalier, le rejeton de François Duvalier. Une voix s'est élevée à ce moment-là avec sa chanson « L'homme par au soleil » là, pour motiver le peuple. Mais alors, comment tout ça a-t-il commencé? Le jeune Jean-Michel se rêvait-il déjà dès son plus jeune âge en artiste, qui plus est en artiste engagé? Jean-Michel Daudier grandit dans sa ville natale, la ville d'Ekaï, avant de débarquer à Port-au-Prince pour ses études. Études de comptabilité, on comprend bien. On ne peut pas être juste artiste dans ce pays, il faut travailler à côté pour le pain quotidien. Mais avant de penser à devenir un comptable, l'adolescent a appris à jouer de la guitare avec l'aide de quelques amis. Il apprendra les rudiments de l'instrument et lui se formera par la suite. D'ailleurs, il ne s'arrêtera pas qu'à la guitare puisqu'il apprendra également à jouer du piano. Donc, la guitare cassée, parce que c'est la guitare cassée de son frère qui sera le point de départ de l'artiste qui va devenir Jean-Michel Daudier. 3 ans après ses débuts à la guitare, Jean-Michel Daudier a 18 ans. Il participe déjà à des festivals. C'est tout naturellement. Quand il pose ses valises dans la capitale, qu'il continue dans sa lancée, il va avoir l'opportunité de jouer un peu partout, dans les écoles, pour les bals de fin d'année. Il va jouer avec des artistes. Il devra faire des tournées. J'imagine bien qu'il fait tourner des têtes Jean-Michel Daudier. Bref, ce n'est pas le sujet. Je dis l'artiste donnera des concerts jusqu'à jouer sur la scène du Rex Théâtre en compagnie d'autres artistes en vogue tels que Bolo Valcourt pour ne citer que celui-là. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons de l'ascension fulgurante de l'artiste. Pour cela, il faut rappeler la situation sociopolitique du pays. Nous sommes sous la dictature. Jean-Claude Duvalier fait et défait comme l'a fait son sanguinaire de père à son époque en Haïti. La population résiste comme elle peut face à l'oppression. Les Haïtiens de la diaspora ne sont pas en reste pour protester contre le règne infernal des Duvalier.
Et la résistance s'organise au sein de la population, jusque dans l'archidiocèse de Port-au-Prince qui abrite la Radio Soleil, cette station de radio créée en 1978. La répression touche également cette station qui ne peut plus émettre et sous le manteau, dans les poches, dans les sacs de couches, circule une cassette. Elle contient un trésor de soutien. Et surtout, ce trésor de soutien va devenir le symbole de la résistance, la chanson L'Empare Soleil. C'était ça, le trésor. Cette chanson accompagnera le peuple dans son mouvement de révolte qui mènera au départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986. Cette même année, Jean-Michel Daudier, qui fait partie de la CHAP, la Société haïtienne de production, enregistre après le single L'Empare Soleil là, son premier album Soleil là. Beaucoup d'artistes l'accompagnent dans ce projet, tels que Carole Demesmin, Pierre Chéry, qui jouait de la guitare, le bassiste Jo Charles, Anne Arius, Joseph. Ces deux artistes nous ont quittés l'année dernière. Emeline Michel, Eddie Brissot, Raoul Denis Jr., Joël Widmayer, Michel Widmayer, etc. Puis, 3 autres albums verront le jour, mais l'artiste évoluera pour le coup aux États-Unis, puisqu'il part en 1989 rejoindre sa mère, qu'il n'a pas vu depuis un certain temps, mais surtout, il dit être parti à cause de l'insécurité. Depuis ce temps-là, l'insécurité régnait en Haïti. Aux États-Unis, Jean-Michel Daudier, avec sa notoriété acquise en Haïti, d'artiste engagé, n'a pas chômé. Il donnera des concerts un peu partout aux États-Unis, bien sûr, à Montréal, en Guadeloupe. Et si Jean-Michel Daudier est un artiste qui mène une carrière solo, il savait aussi collaborer avec des groupes tels que le Tabou Combo ou le Skacha. Le 14 octobre 2013, Jean-Michel Daudier décède brutalement d'une crise cardiaque. Il travaillait sur un projet d'album jazzy. Lors d'une interview au journal Le Nouvelliste en 2011, à la question « À quand une tournée en Haïti ?», Jean-Michel Daudier avait répondu que le temps seul décidait. Et le temps a décidé pour lui. Sans doute ce temps a-t-il compris que la mission de l'artiste a été menée à bien à travers ses 4 albums, dont 2 LP Soleil là, sorti en 1987, Diaspora en 1988, 2 CD ont suivi, Nous toutes semblées et Tropical Paradise, sorti dans les bacs en 2008. Jean-Michel Daudier n'est plus. Il décède à l'étranger comme bon nombre d'artistes qui auraient tellement aimé rester vivre dans le pays et y mourir. Jean-Michel Daudier aurait été sans doute déçu de voir que le soleil s'est couché sur Haïti après avoir point quelques instants. On attend encore le soleil, l'artiste. Et nous espérons vraiment qu'un jour, les enfants de ce pays pourront bronzer. Je suis d'accord, même si nous sommes vraiment déjà très bronzés. Dans leur Tropical Paradise, paradis tropical, à l'instar du titre de votre dernier album. Voilà, les années folles rendaient hommage aujourd'hui à Jean-Michel Daudier. Je vous remercie de votre fidélité. Et comme à chaque fois que je vous présente un numéro, j'ai envie de chanter l'artiste. Voilà quoi, j'ai envie d'aller l'écouter. Pas de l'écouter, de réécouter sa musique. Parce que j'écoute souvent leur musique puisque je travaille dessus. Et là, je vais écouter mon morceau préféré de Jean-Michel Daudier. Vous savez lequel c'est? À quand le prochain soleil? En fait, ma voix est toujours coincée quelque part. Mais je chante quand même. À quand le prochain soleil? Soleil. Pour qu'enfin l'homme vive. À quand le prochain soleil? Soleil. Pour un monde tranquille. À quand le prochain soleil? Et puis, je voulais vous dire que nous avons encore plus besoin de vous, de votre soutien. Partagez un maximum nos contenus. Suivez-nous sur tous les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Haïti Inter. Téléchargez l'application Haïti Inter où toute la musique de Jean-Michel Daudier vous attend et bien plus encore. Et puis je vous dis, à quand le prochain soleil pour Haïti? À quand le prochain soleil? Soleil. Sur le premier album, il y a plein de noms. Alors, il y a 7 titres. Alors, paroles et musique, Jean-Michel Daudier, bien sûr. Arrangement, Raoul Junior, donc Raoul Denis Junior et Michel Widmayer. Prise de son, Robert Denis et Patrick Desjean.
de l'audiothèque. Nous étions en 1987. En fait, ça a été distribué par la Chape Musique, j'ai dit, Société haïtienne de production. Les artistes invités, Carole Demesmin, Pierre Rigauchéry, Jo Charles, qui est-ce que j'ai pas vu? Pierre Aukersin, Ariel Joseph, Claude Martin. En chœur, on avait Joël Widmayer et Émile Michel. Oh, la trompette, on avait Eddie Brissot, Jacques Fattier. Jacques Fattier, à qui je dois déjà, d'ailleurs, à qui je dois consacrer un numéro. Je l'ai fait avec Eddie Brissot, mais c'était, vous allez pouvoir l'écouter sur le site haitiinter.com. Moi-même, ma pas là, mais moi, j'ai envie de chanter « À quand le prochain soleil ?» Alors, je ne dis pas « L'aime pas soleil » là, puisque on l'a pas vu, c'est pour ça qu'on demande le prochain soleil. « À quand le prochain soleil ?» Soleil, oh, pour qu'enfin Haïti vive, à quand le prochain soleil? Merci technicien, soleil, bye bye tout le monde. Oh, pour qu'enfin l'homme vive, à quand le prochain soleil? Soleil, malé.